Salut les amis, bienvenue encore une fois de plus sur ma chaîne YouTube. Nous allons débriefer ensemble le match qui vient juste de se terminer et qui opposait le Paris Saint-Germain à l'Atlético de Madrid. Match comptant pour le début de la Coupe du Monde des clubs de la FIFA. Notre équipe, le PSG, faisait son entrée dans la compétition face à un gros morceau, sachant que la dernière fois que les deux équipes se rencontraient, le PSG, mon équipe, avait perdu 2-1 en Ligue des Champions face à l'Atlético de Madrid. Et aujourd'hui, on en a fait un long chemin depuis. Oh là là, les amis. Très content de mon équipe parce que ce match a été exceptionnel dans son ensemble. On a eu deux phases du PSG. Très belle première période de la part du PSG. En deuxième, par contre, le PSG s'est économisé à gérer sa rencontre. Le match a commencé avec un classement un peu plus classique de nos derniers temps, avec l'absence d'Ousmane Dembélé qui est blessé pour l'instant. Notre cher coach Luis Enrique a fait avec les moyens du bord en remplaçant Ousmane Dembélé par, par l'attaquant portugais Gonzalo Ramos, qui lui a pris sa place. Différents profils, mais ça fait le match quand même aujourd'hui. C'était plutôt un match intéressant de la part des deux équipes, pardon, parce qu'on avait, on avait en fait une équipe assez compacte de l'Atlético Madrid avec en défense les deux Français, même s'il y avait l'un qui était français et l'autre espagnol, mais les deux, nous savons tous qu'ils sont des Français, les deux. Donc Clément l'anglais et le normand aussi, qui lui représente l'Espagne maintenant. Très bon défenseur d'ailleurs. Et c'était les deux en fait qui étaient en défense du côté de l'Atlético Madrid. Côté PSG, ben, on avait l'équipe classique, habituelle, avec en défense Pacho, notre très bon défenseur qui nous fait encore tellement du bien depuis des années, avec Marquinhos, et on avait l'équipe classique habituelle. On avait Hakimi et Nuno Mendes. Au milieu du terrain, on avait Fabian Ruiz, Vitinha et Joao Neves, le portugais, pardon. Et on avait Désiré Doué sur le côté. De l'autre côté, on avait Kvaratskhelia. Et du côté, pardon, Kvaratskhelia, je voulais dire. Et en attaque, on avait Gonzalo Ramos. Notre équipe, limite, un type 10, parce qu'il n'y avait pas de Dembélé. Donc voilà. Et l'Atlético avait fait avec la titularisation de notre international français, Antoine Griezmann, qui est l'un de mes joueurs préférés, qui était titulaire aujourd'hui du côté de l'Atlético Madrid. Et avec le petit Argentin, Julian Alvarez, que je trouve très très bon. Ils ont fait avec le moyen du bord, mais la première période a été contrôlée par le PSG, avec un très bon milieu de terrain qui a su concocter une bonne tactique de jeu grâce à Luis Enrique. Et on a trouvé la faille grâce à ce but de Fabian Ruiz qui a fait cette très belle frappe qui a trempé le gardien de l'Atlético Madrid, Jan Oblak, qui ne pouvait rien. L'Atlético Madrid a eu qu'une seule occasion lors de la première période, une occasion franche, et malheureusement, ils n'ont pas su concrétiser. Et juste avant la pause, c'est Vitinha qui a été bien lancé, je pense par Désiré Doué, et qui a eu le temps de placer cette frappe et de tremper encore une deuxième fois le gardien de l'Atlético Madrid, qui est très bon d'ailleurs, Jan Oblak, mais qui n'a pu rien faire face à cette frappe croisée de la part de notre Vitinha, qui a été encore élu homme du match aujourd'hui. Très bon match de la part de Vitinha, les amis. Vitinha, pour moi, c'est le meilleur milieu du terrain au monde actuellement. Il est le meilleur milieu du terrain au monde actuellement parce qu'il est tellement bon, il est technique, il est vraiment le joueur qu'il nous faut en fait au PSG. Il me rappelle un peu Modric de la belle époque, plus jeune. Il est technique, prise d'informations très très fort. Il est effectivement un très bon lien entre la défense et l'attaque, et il fait des passes qui cassent généralement des lignes. Très très bon joueur. Et c'est lui qui nous a permis éventuellement de rentrer dans les vestiaires avec ce but d'avance, et avec deux buts d'avance face à l'Atlético Madrid. Au retour des vestiaires, le PSG a essayé de gérer, ce qui est normal après avoir tout donné. N'oubliez pas que ça se joue aux États-Unis actuellement. Les températures il fait très chaud là-bas à LA et à Los Angeles. Et du coup, les joueurs, les organismes, changement de saison, changement de continent et tout, pas toujours facile pour les joueurs de foot.
Malgré cela, on a pu éventuellement marquer ce deuxième but juste avant la pause, mettre la pression sur l'Atlético Madrid. Au retour des vestiaires, le El Cholo, qui est l'entraîneur de l'Atlético Madrid, a essayé de repartir sur les mêmes bases en jouant défensivement et en espérant les contre-attaques. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Et c'est Julián Alvarez qui a pu marquer en début de seconde période. Malheureusement, le but a été refusé à cause d'une faute antérieure d'un joueur de l'Atlético Madrid, je crois que c'était Koké, qui avait commis une faute sur Désiré Doué. Et du coup, on a pu voir une nouvelle règle de la FIFA avec un arbitre comme dans le rugby, en fait, qui prend son micro et qui explique que selon lui, après l'observation de la VAR, le but n'était pas considéré, tout simplement parce que le joueur avant, il avait subi une faute en la personne de Désiré Doué. Je trouve ça aussi intéressant que cette évolution soit mise en place parce que ça nous permet de voir en fait autre chose que nous n'avons pas l'habitude de voir jusque-là en fait dans les compétitions européennes, d'avoir un arbitre qui prend le micro et qui parle, qui explique en fait. Ça faciliterait largement la vie, même lors de la Ligue des Champions. À côté de ça, il y a d'autres règles qui ont été implémentées par la FIFA qui sont en phase test par la FIFA lors de cette Coupe du Monde du club, notamment cette histoire de corner lorsque par exemple le gardien garde tellement le ballon, ça peut se transformer, je sais pas, en corner, quelque chose comme ça. Et quand on tire le penalty, s'il y a deux touches, comme Julián Alvarez face en Ligue des Champions face au Real Madrid, le penalty ne serait pas annulé, mais plutôt rejoué en fait. Donc voilà, moi je trouve cette nouvelle règle éventuellement très intéressante. Je pense que le football est un peu comme tout dans la vie, ça évolue. Je pense que ce sera une bonne augure pour la suite. Surtout le fait qu'on puisse donner le micro à l'arbitre, qu'il puisse partager son point de vue après avoir visionné la VAR pour prendre une décision par rapport à une occasion. Ce qui était le cas aujourd'hui. Et pour poursuivre dans notre analyse, en fait, le PSG a poussé avec une très belle équipe, comme d'habitude, dans le même élan que de la rencontre face à l'Inter de Milan. Le PSG a poussé avec un très bon milieu de terrain et ils ont trouvé la faille. En fin de rencontre, encore à la fin de rencontre, étant donné que l'Atlético Madrid, ils étaient à 10 contre 11 après le carton rouge de Clément Lenglet qui fait un mauvais match encore aujourd'hui. D'ailleurs, Clément Lenglet, je ne comprends pas. Il sort d'un cauchemar en équipe de France face à l'Espagne. Il fait l'un des plus mauvais matchs de toute sa vie. Et il vient en équipe en club. Il fait encore un très mauvais match aujourd'hui, même s'il n'était pas le seul. Et il est comme dans le carton rouge aujourd'hui et qui le prive en fait du prochain match. Donc voilà, le PSG à 10 contre 11, on a déroulé notre rencontre et on a pu marquer grâce à ce jeune Seny Mayulu qui marque encore à la 87e minute. Tout simplement, comme il a pu marquer aussi face à l'Inter de Milan. Ce jeune, il est promoteur, il faut lui donner encore un peu plus de chance afin qu'il puisse faire monter ses compétences. Donc voilà, il marque ce but à la 87e minute et ensuite, lors du temps additionnel, on obtient un penalty qui est transformé par Lee Kang-in qui a fait une très belle rentrée. Moi, je trouvais il a un peu loupé ses chances parce que à l'arrivée de Luis Enrique, il le faisait beaucoup jouer. Malheureusement, il n'a pas su saisir sa chance. D'autres joueurs ont pu saisir cette chance à l'image de... Il y avait lui, en fait, qui était deux perdants. Il y avait lui et Zahir Emery qui étaient deux perdants Et pourtant, ils étaient les premiers à avoir leur chance. Mais malheureusement, le milieu de terrain actuel, il a été établi depuis par Luis Enrique comme étant le milieu de terrain à prendre en ligne de compte pour toutes les rencontres à venir du PSG. Donc voilà, on gagne ce match aujourd'hui 4-0, qui montre que le PSG est dans la même lancée que face à l'Inter de Milan, avec cette belle équipe qui part dans cette lancée là. Et je pense que nous, on est en bonne voie pour remporter, peut-être pas remporter, mais je pense qu'on a une très bonne voie pour encore aller très loin dans cette compétition et pourquoi pas la remporter. On sera le seul club à avoir remporté toutes les compétitions cette année. Il sera très de bon augure pour le palmarès et je pense que ce nouveau format aussi de la Coupe du Monde du club est très intéressant parce que ce n'est plus à l'époque comme les clubs européens qui gagnaient la Ligue des Champions arrivaient directement en demi-finale. Cette fois-ci, ils n'avaient que 2 matchs pour remporter le championnat, pour remporter la Coupe du Monde des clubs, pardon. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. On aura 7 matchs à jouer si on souhaite remporter cette Coupe du Monde des clubs. Il va falloir qu'on remporte. Maintenant, on a remporté le premier match. Il va falloir qu'on remporte les 6 prochains matchs pour espérer éventuellement ajouter encore cette ligne à notre palmarès, qui est déjà très étoffé cette année. À côté de ça, le prochain match, il sera, je crois, c'est Botafogo qui joue.
qui va jouer ce soir. Et il y aura un autre club qui est une autre équipe qui est dans la même poule que nous. Ce sera l'équipe de Seattle Sounders, qui eux aussi vont jouer au PSG très prochainement. Donc pour nous, le prochain match, ce sera le 20 juin face à Botafogo. Et si on gagne, on sera déjà en bonne voie pour la qualification pour les huitièmes de finale, en sachant que dans ce nouveau format, en fait, ce sont les deux premiers de chaque poule qui sont qualifiés pour la phase suivante. Donc je pense que nous, on est très bien lancés actuellement pour pouvoir se qualifier et éventuellement passer cette phase et arriver en huitième de finale. Peut-être au Miami de Lionel Messi. Ce serait bien de retrouver Lionel Messi dans un match. Il serait très bien de nous voir battre son équipe, mais ce serait cool. Et même pour le spectacle aussi. Donc voilà un peu les amis ce que je veux dire par rapport à cette rencontre. N'hésitez pas à partager dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette rencontre. Est-ce que vous pensez selon vous que le PSG va remporter cette compétition? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et d'ici là, n'hésitez pas à commenter la vidéo, liker et la partager avec vos proches. Pardon. Je vous dis à très bientôt les amis et allez Paris. Ciao ciao les amis.